Ici Roger Clavet, bienvenue à Interroger. Le sujet de cette semaine, ça m'embête un peu parce que je ne sais pas quelle langue on va prendre, mais j'ai deux individus, deux personnes qui vont venir nous en parler. La proche aidance. La proche aidance, est-ce que vous connaissez des gens près de vous qui ont été des proches aidants? Est-ce que vous l'avez été longtemps? Quelles leçons vous tirez de tout ça? Puis surtout, le plus important, est-ce que vous pensez avoir fait du bien auprès de la personne auprès de qui vous interveniez? Moi, je l'ai été. On pourra raconter ça un petit peu plus tard. Mais j'ai deux invités qui connaissent très bien ça. Ils sont de l'Association des proches aidants de la capitale nationale. Alors, j'accueille Claude Bergeron. Bonjour. Bonjour. Et Carole Suzard à mes côtés. Bonjour. Mesdames, j'aimerais savoir d'abord, quelle est la situation en général? Parce que on va parler de la situation de la capitale nationale, mais aussi de la région de Portneuf, dont on fait partie. Est-ce que ça se porte bien, le dossier de la proche aidance? Bien, moi, je dirais que, d'abord, je suis coordonnatrice des services. On a plusieurs services à l'Association des proches aidants de la capitale nationale à Québec. On est la maison mère du service, et puis on a un point de service à Pont-Rouge. Et puis c'est moi qui est au téléphone souvent, d'ailleurs ma collègue Carole aussi, dans sa région, concernant des proches aidants qui ont besoin de services. Moi, ce que je constate, il y a quand même une légère amélioration, mais je vous dirais que très souvent, là, quand je fais le constat de ce qui se passe, je dirais qu'il y a presque un tiers-monde ici au Québec. Les listes d'attente sont longues. Là, vous m'étonnez parce que, en général, on sait qu'il y a des besoins et vous êtes responsable de répondre à tous ces besoins-là. Mais vous me dites, on parle de tiers-monde, le mot est fort. Le mot est fort, oui, le mot est fort. Il y a des gens, les listes d'attente sont longues partout, même dans les coopératives, souvent. Et puis, ce qui arrive, c'est souvent, c'est un manque de budget. C'est toujours. Il y a eu un mouvement communautaire à bout, là. Je ne sais pas si vous en faisiez partie, mais il y a certainement à tous les niveaux des services sociaux des besoins. Je vais enchaîner tout de suite avec Carole. Carole, dans la région de Portneuf, pensez-vous que la situation est semblable à ce que vient de dire Claude? Bien, il y a beaucoup de gens, effectivement, qui ont besoin, qui sont des proches aidants. Et il y a un des problèmes, c'est que les gens aussi ne se reconnaissent pas comme proches aidants. Plusieurs personnes ne se reconnaissent pas comme proches aidants. Je vais vous envoyer quelques chiffres. Allez-y. Oui. Il y a eu une étude provinciale de fait sur la proche aidance en 2022 par une firme de sondage reconnue. Et ce qui est apparu, c'est qu'il y a 35 des gens qui sont proches aidants dans la province de Québec. Okay. Et de ce nombre, un 35 ne se reconnaissent pas comme proches aidants. Alors, ne se reconnaissant pas comme proches aidants, c'est difficile aussi de demander des services. Quand ils arrivent pour demander des services, parfois, ils sont au bout du rouleau. Ça, c'est quand même étonnant parce que vous êtes proche aidant, proche aidante, vous le faites, mais vous ne savez pas que vous êtes proche aidant. Donc, à partir de quel moment on le réalise, puis comment expliquer ça? Bien, il y a quelques explications, à mon avis. Et puis, dans cette étude-là, il y avait et ça, c'est encore plus étonnant, 55 des femmes qui se disent proches aidantes et 45 des hommes. Moi, le pourcentage des femmes m'a étonnée. Mais on peut le comprendre. Parce que des rôles traditionnels, on va dire, dévolus normalement aux femmes, c'est comme si pour les femmes, en faire un peu plus pour un aidé, c'est comme ça va de soi. OK. Alors que pour les hommes, quand les hommes arrivent dans la proche aidance, habituellement, ils le savent tout de suite. Mais est-ce que ça changerait beaucoup de choses si déjà une partie importante de ceux qui font ce travail-là le réalisaient qu'ils sont proches aidants? C'est statistique qu'on va changer les chiffres, mais la réalité ne change pas nécessairement. Non. En fait, ce qu'on a besoin, surtout, c'est d'un budget supplémentaire, grossi, et pour pouvoir engager du personnel et donner des services de répit à domicile, par exemple, qui fait en sorte, nous autres, le but de notre association, c'est de faire en sorte que
que les gens demeurent le plus longtemps possible à la maison. Parce que je pense qu'il y a aussi, pas juste des statistiques, mais des constatations. Les personnes qui vivent jusqu'à la fin de leur jour en résidence chez eux vont vivre bien, vont vivre mieux. Exactement. Si on regarde dans les pays scandinaves, là, c'est comme ça. Il y a peu de placements, il y en a, mais très peu. Tandis qu'ici, au Québec, c'est pratiquement une société de placement. Faute de services, on envoie les gens en hébergement. Et c'est triste parce que, effectivement, ça nous l'a rappelé, la COVID. Il y a beaucoup de personnes qui sont mortes en établissement, dans les CHSLD, 3 000 ou 4 000, c'était gênant. Mais ça me rappelle un peu, moi, j'ai eu la chance de voyager en Afrique, par exemple. Dans d'autres continents, les personnes âgées, on les accompagne toute notre vie. Exact. Elles demeurent chez nous. Notre mode de vie est différent. Hein? On est un système où l'homme et la femme travaillent, le couple travaille, et ce qui fait qu'il y a moins de temps à donner aux aînés. Je me trompe ou je me trompe pas? C'est vrai qu'il y a moins de temps, mais par contre, nous, on a des proches aidants qui travaillent, mais si on avait le budget supplémentaire pour pouvoir les aider, ils pourraient tout à fait garder leur aidé à la maison et on pourrait leur offrir des services. Maintenant, là, on parle du répit à domicile. Maintenant, on a d'autres services aussi. Par exemple, parce que le répit, c'est probablement le nerf de la guerre. Quand tu es proche aidant, oui, tu as besoin un absolument. peu de répit, c'est pas inventé. C'est essentiel. Bon. Présentement, ceux qui en ont un 4 heures par semaine. Wow. Vous comprenez que ce n'est pas beaucoup. Hein? Mais non, mais 4 heures, si tu travailles auprès d'une personne, puis le mot travail, c'est 24 heures sur 24. Ça n'arrête pas. La personne fait ce qu'une infirmière fait, mais à la maison. Donc, les besoins en répit sont tout le temps grands et gros. Toujours. OK. Les autres services que vous offrez, c'est quoi? Ce qu'on a, on a le service d'appel téléphonique PAIR. Ça, c'est un service d'appel de sécurité pour aider à maintenir les gens à la maison le plus longtemps possible pour éviter le système de porte tournante, ce qu'on appelle. Oui. Alors, on a des appels de sécurité qui se font le matin et 365 jours par année, peu importe la fête, le jour férié, on a un répartiteur ou une répartitrice qui est là. Il y a des appels de prise de médicaments pour si pas un proche aidant, mais un aidé ne prend pas ses médicaments, ça prend quelqu'un pour lui rappeler. Alors, s'il prend ses médicaments, ben il ne se rendra pas à l'hôpital, ce qu'on appelle la porte tournante, là. On a des types d'appels pour faire de l'exercice, pour leur faire penser de s'alimenter, et puis aussi des appels pour la prise de glycémie. Ça, c'est un service qui est vraiment fort chez nous. Très utilisé. Alors, il y a des gens, puis je vais poser la question à Carole. Carole, le portrait qu'on fait, bon, ça pourrait être le même un peu partout. C'est une association provinciale, donc on sait que le portrait est semblable. Diriez-vous que c'est méconnu encore, la proche aidance? Parce que je me rappelle d'une dame, là, une artiste qui avait les cheveux quasiment roux tout le temps, là, puis elle travaillait auprès de Gilles Carle, le cinéaste. Oui. Quel est son nom? Je me souviens plus. Chloé Sainte-Marie. Chloé Sainte-Marie. C'est elle qui a fait le plus au niveau de la représentation. Et maintenant, est-ce qu'il nous manque cette visibilité? Parce qu'on en parle tous les jours, mais il me semble qu'on revient toujours avec la même problématique. Oh, absolument, parce que nous, ma collègue et moi, j'ai une collègue de travail qui est intervenante psychosociale, qui s'appelle Élisabeth Dubé, et moi-même, nous avons participé ici à Saint-Raymond en mai dernier au Salon des organismes. Ouais. Et je peux vous dire, puis il est venu quand même beaucoup de monde, et il y a beaucoup de monde qui, effectivement, ne connaissent pas l'association des proches aidants. Et c'est pour ça que je vous dis que si on ne se reconnaît pas comme proche aidant, c'est difficile, on passe devant le kiosque. Exactement. Alors, c'est là que je reviens. Ça prend plus qu'un petit dépliant aussi, hein? Ah oui. Il faut quasiment avoir la chance de parler un à un aux gens. Hein? Oui,
Absolument. Puis nous, les gens, ils nous approchaient, on les approchait, on leur parlait, on leur expliquait nos services, parce qu'on offre des services aussi dans Port-Neuf. Alors, on leur expliquait nos services, et c'est de se faire connaître, et c'est ça qui est plus difficile aussi, de se faire connaître. Mais c'est pour ça que vous venez ici. Absolument. Qu'on en parle le plus possible. Exactement. Mais j'aimerais revenir à vous, Claude, parce que l'aspect économique, c'est toujours le nerf de la guerre. Oui. À chaque fois, ben là, on s'en va en élection très bientôt. C'est pas le temps de demander au gouvernement, à tout parti confondu, qu'est-ce que vous allez faire pour les prochains aidants? Parce que l'argent va peut-être revenir à l'État. Quand on intervient dans la prochaine danse et qu'on donne à l'association provinciale, expliquez-moi comment ça peut être avantageux pour l'État. Ça serait avantageux, c'est certain. D'abord, la première des choses, au niveau politique, si on regarde présentement là, dans la campagne politique, là, ça serait tellement un argument important, dire on veut s'occuper des aînés, on veut leur donner plus d'importance qu'ils en ont, parce que vous remarquerez qu'après la pandémie, on n'a plus entendu parler des aînés. Hein? On ne touchait même plus à ce sujet-là, mais on a dit on va faire des maisons d'aînés, tout est réglé. Non, c'est pas tout à fait la réalité. Non, la classe politique n'est pas conscientisée suffisamment. Et si elle l'était, si elle promettait et faisait vraiment, réalisait vraiment ses promesses, comme de quoi qu'on va donner des sommes supplémentaires pour maintenir le service à domicile, pour augmenter le nombre de personnes pour qui ça serait possible de demeurer à la maison, bien, c'est certain qu'il y aurait des économies à faire au niveau du système de santé. Sans compter qu'un électeur aîné, oui. C'est un électeur. Il a le droit à son vote. Elle a le droit à son vote. Ça, c'est bon de le marchander. Lors des périodes électorales, justement, il y a des débats. Si on pouvait au moins poser une question sur la prochaine danse, ça vous ferait plaisir parce qu'il y aurait à ce moment-là des retombées. Ça serait essentiel que ça se fasse parce que même si on est dans l'ombre, là, des demandes, on en fait constamment. On rencontre, on fait des Zooms souvent avec des personnes, on écrit à la classe politique. Des fois, on a une réponse, mais des fois, on n'en a pas. Vous n'êtes pas toujours satisfait des réponses qu'on vous donne. Je terminerai avec quelque chose qui pourrait vous rallier tout le monde, là. Quand on pense à la prochaine danse, est-ce qu'on a en tête que ça sera toujours un phénomène qui existe? Parce que le vieillissement de la population, il était prévu. On ne peut pas invoquer, on ne savait pas, on ne voyait rien venir. Oui. Ça fait longtemps. Moi, ça fait longtemps. Là, maintenant, je suis vieux, mais quand j'étais jeune, on me disait, vous allez être vieux, on comprenait, on voyait la société. Trouvez-vous qu'on nous a pris un peu à la dernière minute, puis c'est comme si on a l'impression que tout à coup, ça arrive comme ça. C'est souvent comme ça. Il y a beaucoup de problèmes qui se règlent, si je tiens compte de la classe politique, à la dernière minute, là, quand là, ça presse, ça presse. On a plein d'exemples comme ça. Alors, il y a vraiment, si Mme Fréchette ou le chef du Parti libéral ou du Parti québécois nous entendent, le Bloc québécois, je dis toute la classe politique, nous entend ce matin, ça serait vraiment à mettre dans la campagne électorale. Puis, on va terminer sur une note. Est-ce que vous aimeriez que, concrètement, on puisse dire, bon, bien, à partir de maintenant, il y a un objectif. Allez-vous formuler un montant d'argent dont vous auriez besoin comme association provinciale ou vous laissez ça largement à la discrétion du nouveau ou de la nouvelle première ministre? Bien, généralement, quand on fait des demandes, on établit le montant dont on aurait besoin. On le fait, si on le demande. Mais souvent, ce n'est pas le montant. Mais ce n'est pas uniquement l'argent. Et vraiment, là, je termine là-dessus. C'est vraiment de dire, est-ce qu'on est capable de penser... Vous avez des besoins actuels. Absolument, à Port-Neuf, ça ressemblerait à quoi nos besoins? Si vous aviez vous avez l'occasion de dire aux gens, on a besoin de ça. Bien, moi, je dirais le répit. Mais je voudrais ajouter que nous, comme point de service ici dans Port-Neuf, pour les proches aidants, nous organisons des dîners-conférences une fois par mois. Et ça permet aux gens de socialiser,
de briser l'isolement, Oui, ça, de c'est se important. rencontrer, d'échanger sur leur vécu. C'est sur des thèmes qui se rapprochent à la Oui. prochaine danse. Oui, ou des thèmes comme on peut Connexes, parler pour les connexes sur les impôts pour les proches aidants, tout ce qui est déductible. On peut parler aussi des arnaques, du harcèlement Dieu, aux oui. aînés. On a fait une émission là-dessus, il y a nous. la deuxième conférence, parce que c'est moi qui organise les conférences, ça va être celle-là. Alors, on a différents sujets. On va parler des préarrangements funéraires, de conduire aussi, la conduite quand on est aîné. Mais je voudrais aussi peut-être préciser que les proches aidants, il n'y a pas que les aînés qui sont des proches aidants. Non. Il y a des proches aidants de différentes catégories, C'est vrai, si je c'est peux. à tort, On peut être proche aidant pour des aînés, mais il y a des parents qui sont proches aidants dès que leur enfant naissent, parce qu'ils naissent avec des handicaps ou ils naissent avec des problématiques particulières. Mais vous vous battez contre des perceptions fausses au départ. Comme moi, j'ai orienté beaucoup sur les aînés. J'ai vu à la télé récemment un jeune homme qui est perdu dans un système qui demande de l'aide à mourir Bien, moi, parce qu'il est découragé. Je peux vous dire que quand j'offre du répit, j'ai présentement 2 jeunes femmes qui sont dans la vingtaine qui prennent soin de leur grand-père. Alors, ils ont ramené leur grand-père à la maison, puis ils en prennent soin 24 heures sur 24. Eh oui, c'est un Et puis, dévouement. Puis... j'aimerais Est-ce que je pourrais ajouter aussi Oui, on va ce qu'on conclure fait comme avec ça. service? Je vous laisse la conclusion, allez-y. Alors, comme service, c'est la même chose à Québec et à notre point de service à Pont-Rouge. Alors, on a parlé des conférences. À Québec, elles sont en virtuel. OK. Alors, même les gens de Portneuf ou de n'importe On qui, n'a pas d'excuse. Je peux n'importe pas où, y aller, il y a pardon, une tempête ou... c'est ça. Et on a même des gens qui sont en France qui se joignent à nous des fois concernant la prochaine danse. Alors, on a ces conférences-là. Ce que Mme Élisabeth Dubé fait à Pont-Rouge pour du soutien psychosocial et en groupe. On a des groupes d'endeuillés. Ensuite, là, présentement, quelque chose de très important. On essaie de mettre sur pied pour Portneuf, dans le secteur Portneuf, il y a un animateur qui veut faire en sorte d'inviter des personnes qui sont seules, des personnes isolées ou en couple, pour venir chanter. Ah. Il fait de la musique, puis il joue, puis L'idée il me choisit. plaît parce que je faisais ça avant du bénévolat Oui. pour aller chanter. Je chantais pas très bien, puis ça n'a pas dû les aider. Mais il faut le faire. Alors, c'est ça. Il y a puis des gens qui peuvent faire d'autres trucs, Absolument. là. il choisit les chansons que les gens aiment. Reconnaissent aussi. Ah oui, La reconnaissent. mémoire fonctionne longtemps pour ces Ça souvenirs-là. là. fonctionne, on l'expérimente déjà dans une halte répit à l'Ancienne-Lorette, puis ça fait numéro 1. En tout cas, on se laisse là-dessus. Merci beaucoup, puis j'espère que ça a donné une occasion aux gens de sensibiliser, de dire, vérifiez autour de vous. Il y a peut-être des gens en ce moment qui aident, qui sont proches aidants, puis ont droit à des services, mais ils ne le savent même pas. Donc ça, c'est très important. Oui, si je peux ajouter, Allez-y. c'est que nous, dans Portneuf, il y a déjà des groupes de prévus pour l'ouest du comté qui vont débuter le 29 septembre, des groupes de support pour les proches aidants et des groupes de support en après-midi pour les endeuillés. Et au tout début septembre, nous allons annoncer aussi des groupes de support qui sont faits par Mme Élisabeth Dubé, qui vont se situer probablement à Pont-Rouge ou Saint-Basile. Probablement. Ça va être annoncé de toute Ça va manière. être annoncé, Ouais. et ainsi que des groupes de support pour les endeuillés. Puis si les gens veulent avoir des informations, ils vont à l'association. Ils peuvent aller nous téléphoner ou faire aller sur notre site web au www.apacn.org. Toutes les informations sont là. OK. Bien, je vous remercie. C'est assez complet. Puis je vous souhaite la meilleure des chances dans toutes les activités de développement de l'association. Merci beaucoup. Merci. Au revoir. Merci. Au revoir. Merci.